Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais te parler de 3 jeux complètement oubliés de la licence The Witcher. Donc avant que la vidéo commence, partage la vidéo, mets un j'aime et abonne-toi. Donc moi je suis un grand fan de The Witcher, vraiment. La trilogie de jeux, la série Netflix, les livres, bref tout ça, c'est vraiment le jeu de rôle, bref j'adore vraiment, c'est ma licence de jeu de rôle en général préférée. The Witcher, c'est quand même un jeu qui a eu pas mal d'adaptations dans plein de milieux. Il y a eu un jeu de société, une adaptation du jeu de société en jeu vidéo, 3 jeux vidéo très connus, donc la trilogie normale, la trilogie que tout le monde connaît, Gwent, donc l'adaptation en jeu de cartes, et il y a eu 3 autres jeux, des jeux dérivés de la série principale, complètement inconnus que même les fans, c'est-à-dire que tu vas sur des groupes de fans sur Facebook, sur Instagram, même sur des forums, tu trouveras presque nulle part sur Discord, tu trouveras même pas aucune information sur ces jeux-là. Vraiment, il faut vraiment fouiller, c'est super compliqué pour entendre parler de ces jeux-là, mais pourtant ils font partie de la licence, une des plus grandes licences de jeux vidéo qui existent. Donc c'est vraiment bizarre, ils sont complètement inconnus. Et ben donc voilà, dans cette vidéo-là, je les ai trouvés, je les ai cherchés, je sais pas comment vraiment, je suis tombé dessus comme ça, un peu au hasard. Et donc je me suis dit que c'était quand même un thème vachement intéressant et que c'est un peu comme toutes les licences, hein. Il y a plein de licences comme ça, de films, de jeux ou trucs comme ça, qu'en fait il y a un jeu ou deux ou un film ou deux qu'en fait ils sont tellement mauvais qu'on préfère les oublier. Bah là c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est des jeux qui étaient soit très mal réalisés, soit qu'il n'y avait pas assez de joueurs pour des jeux en ligne, bref des choses comme ça, et en fait l'éditeur en lui-même, les joueurs, bref tout le monde préférait oublier que ce jeu existe qu'en parler. Donc il y a plein de grandes licences, que ce soit de jeux ou de films, qui a un élément qu'on préfère oublier et que même des fois la boîte de production essaye de la faire disparaître. Star Wars par exemple, il y a un film de Star Wars que même George Lucas a essayé de faire disparaître tellement qu'il était mauvais. Si tu veux que je t'en parle plus en détail, dis-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo sur le thème. Elder Scrolls, même Zelda, il y a certains jeux dans la licence Zelda tellement mauvais que même les fans ils se disent non chien, mais c'est quoi cette horreur quoi. Bref, si t'es intéressé par le thème de Zelda, de Elder Scrolls, de Star Wars, dis-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo sur le thème. Mais aujourd'hui on va parler des 3 jeux oubliés de la licence The Witcher. Donc le premier c'est The Witcher Battle Arena. The Witcher Battle Arena c'est un MOBA, donc un MOBA c'est un Multiplayer Online Battle Arena. Donc si tu connais par exemple League of Legends, voilà, League of Legends c'est le meilleur exemple de MOBA, c'est le plus connu. Donc en fait c'est une équipe contre une autre équipe, il y a un objectif à réaliser, bref, c'est les mêmes mécaniques générales que League of Legends. Donc The Witcher Battle Arena c'était un jeu uniquement sur téléphone, de 3 joueurs contre 3 joueurs, avec 8 personnages disponibles et qui a été lancé en 2015. Donc il a été fermé depuis les serveurs ont été fermés, donc il n'est plus disponible, on ne peut plus y jouer. Et en fait c'est un jeu il a été fermé parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs, il n'y avait plus personne qui y jouait, personne y joue, donc de moins en moins de personnes y jouent parce qu'il n'y a plus personne avec qui jouer. Donc voilà, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Donc The Witcher Battle Arena, c'est le jeu dans lequel, en fait, qui a été le moins oublié des 3. Si tu cherches même sur la page officielle de CD Projekt Red, je crois même que tu peux trouver des informations dessus. Ils disent oui, les serveurs ont été fermés, mais il existe encore des traces. Il y aura, D3, c'est celui qui a le plus d'informations dessus et qui officiellement existait. Par contre, les deux autres, ils ont vraiment été oubliés volontairement. Le deuxième jeu, c'est d'après moi le plus mauvais des 3, c'est The Witcher Versus. Donc The Witcher Versus, c'était un jeu qui à l'origine était gratuit sur navigateur web. Donc en fait c'était un jeu sur navigateur, il y avait juste besoin de se connecter. Et en fait tu pouvais choisir ton personnage, c'est un jeu de combat, donc un joueur contre un autre joueur. Et tu choisis ton personnage parmi Witcher, sorceleur, magicienne et Frightener. Donc Frightener, si tu sais pas ce que c'est un monstre dans l'univers de The Witcher qui est pas si connu que ça en fait, hein. Le Frightener c'est un monstre qui est notamment c'est le premier boss à Kaer Morhen dans le The Witcher 1. Donc voilà, c'est le premier boss d'introduction, au bout de 20 minutes de jeu, on en entend parler. Donc moi je trouve ça super bizarre qu'en fait les classes de base dans le jeu ce soit Witcher, donc sorceleur, ce qui est normal, je veux dire c'est quand même le titre de la licence, c'est quand même l'élément principal de tout le jeu. Sorcière, ce qui est logique, et Frightener, donc épouvanteur, le monstre, voilà. C'est juste un monstre comme ça qu'on voit une ou 2 fois, c'est vraiment pas... Enfin, je trouve ça bizarre, quoi. C'est pas un monstre super important, je sais pas, il y a d'autres monstres
qui reviennent plus souvent dans la licence. Je sais pas, les noyeurs par exemple, qui reviennent dans presque, je crois qu'ils reviennent dans tous les jeux. C'est le monstre marin, enfin le monstre d'eau le plus fréquent. La goule, ou alors Nalgoul, ou le vampire, bref, il y a plein d'autres monstres dans la licence qui sont bien plus importants. Et ben non, ils ont choisi Frightener, donc c'est vraiment bizarre. Donc en fait c'est un jeu, je crois qu'il y a une progression du personnage, donc en fait tu choisis, tu peux le faire évoluer. Mais en fait il était vraiment bizarre, c'est un jeu qu'en fait on pouvait lancer une action, attendre que l'autre joueur arrive pour que l'action se fasse et ensuite que lui arrive. Donc en fait c'était un jeu que tu pouvais jouer ton tour, laisser ton téléphone et revenir plus tard. Donc je trouve ça assez bizarre. Les graphismes étaient pas terribles, mais bon, c'était pas non plus trop dégueulasse. Et surtout, ce qui était bizarre, c'était le système de combat. Donc à l'origine c'était un jeu qui était sur navigateur, mais ensuite il a été amené sur mobile, mais bon même il n'a jamais eu vraiment beaucoup de succès, on n'en a jamais beaucoup parlé. Pareil que The Witcher Battle Arena, il a été fermé, les serveurs ont été fermés, il est plus accessible, on ne peut plus y jouer. Donc le troisième jeu dont je vais te parler c'est The Witcher Crimson Trail. Donc c'est un jeu en 2D dans lequel en fait on joue Geralt of Rivia, donc le personnage principal de la licence, vu en fait quand il était plus jeune. Donc moi je trouve que l'idée principale est vraiment géniale. Je veux dire Geralt of Rivia quand il est plus jeune c'est vraiment cool. C'est un personnage que j'adore, vraiment c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Je trouve ça cool qu'en fait l'idée de dire bah voilà on apprend comment il était quand il était plus jeune, ses premiers pas sur la voie, donc comment ça a été les premières années en tant que Witcher, en tant que sorceleur. Et bah, je trouve que l'idée principale est vachement bien. Mais malheureusement le jeu il a pas bien fonctionné, il était vraiment pas jouable, il était trop dur. Donc le jeu était compliqué au niveau des ennemis, c'est à dire qu'en fait le temps de sortir l'épée en argent, de switcher entre épée argent et épée en acier, et ben en fait l'ennemi nous tapait déjà dessus, donc c'était pas jouable, c'était trop compliqué. Le système de combat était semblable à celui dans The Witcher 1. Donc dans The Witcher 1, si tu sais pas à quoi ça ressemble, c'est en fait on maintient cliquer sur la souris et en fait c'est des cycles comme ça. Voilà, on maintient je sais pas 3 secondes, ensuite on arrête de cliquer, on maintient. En fait ça fait un tour avec l'épée. Enfin bref, c'est un système comme ça. En fait, ils ont essayé d'adapter ça, mais ça a pas bien marché. C'était trop compliqué. Le système de combat était très dur. Bref, le jeu en entier était mal foutu. Il n'était pas vraiment jouable, il était trop dur, trop compliqué, donc il a rapidement été abandonné. Il n'est plus disponible non plus. Donc voilà, toi dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses de ces 3 jeux, est-ce que tu aimerais plus en entendre parler, est-ce que tu aimerais voir un remake d'un de ces jeux? Par exemple, moi j'aimerais bien avoir un DLC ou quelque chose comme ça de Geralt of Rivia quand il était plus jeune, parce que je trouve que l'idée est vachement bien. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai des jeux dérivés en général de The Witcher, parce que moi je suis un super fan de The Witcher, donc moi sur le thème je pourrais m'étendre durant des heures et des heures. Dis-moi dans les commentaires quel thème en particulier tu aimerais que je parle. Mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi, et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!